Pour vous simplifier la vie, Togocel étend son réseau 3G et augmente la qualité de la connexion Internet. Pour la navigation sur les sites, vidéos en ligne, envoi et réception de mails, vous avez un forfait de 20 mégas par jour à 200 francs seulement. Un forfait de 1 gigaoctet par mois à 5000 francs. D'autres forfaits sont également disponibles. L'Internet 3G est de meilleure qualité et accessible partout au Togo. Avec la 3G de Togocel, restez toujours connecté au haut débit partout et à tout instant. Togocel, le leader. Si naître dans la pauvreté n'est pas un choix, y demeurer par contre reste une volonté. Et ceci, mon invité de ce soir, qui n'est autre que le préfet d'Akébou, l'a bien compris. Nous sommes venus le rencontrer pour qu'il nous raconte son histoire assez touchante et inspirante. Suivez-moi tout simplement, le temps de le retrouver dans son bureau. Plus qu'un simple slogan, le Togo en chantier est une réalité au regard des grands chantiers engagés par le chef de l'État Faure Eswazimna Gnassingbé et son gouvernement. Comme l'atteste ce grand marché moderne, le désenclavement de l'Akébou avec ses 260 km bitumés qui le relient à Lomé. Sans oublier le lancement du projet d'électrification et d'adduction en eau potable du chef-lieu Kouniaou et ses environs. À la tête de ce département se trouve une dynamique personnalité qui allie fermeté, ouverture, disponibilité, engagement républicain et humilité. Monsieur Kofi Koumayovo, préfet du département de l'Akébou. Natif d'Atigoza dans une famille paysanne et nombreuse, il a eu une enfance très difficile après le décès de son père. Jeune élève brillant, Koumayovo gravira tous les échelons scolaires et universitaires malgré les multiples difficultés financières qui, quelquefois, ont failli le pousser à l'abandon des études. Après sa maîtrise et quelques années de chômage, Koumayovo décrochera avec brio son concours d'entrée à la fonction publique. Aujourd'hui, préfet de l'Akébou, il encourage la jeunesse au travail tout en expliquant au quotidien le programme de gouvernement du chef de l'État Faure Eswazimna Gnassingbé. Mesdames et messieurs, recevez chez vous Monsieur Kofi Koumayovo dans votre émission préférée, C'est encore possible. Préfet Kofi Koumayovo, par-ci. Ah bon, Marie, signarez-vous. Alors, nous sommes très heureux d'être aujourd'hui dans la préfecture de l'Akébou. Et vous êtes quand même une image, un exemple à suivre dans cette région de par votre parcours. Alors, vous allez tout de suite nous dire si vous avez une fois rêvé être à cette place. Merci, Maryse. Honnêtement parlant, je n'ai jamais rêvé de devenir simple professeur de CG ou de lycée. Jusqu'à rêver être un jour préfet d'une des préfectures du Togo. C'est un miracle pour moi. Et on va dire que pendant votre parcours, le chemin que vous avez parcouru jusqu'ici, qu'est-ce qui a été votre motivation? D'abord, je suis issu d'une famille très nombreuse, où pratiquement ceux qui sont allés à l'école sont très peu nombreux. Oui. Donc c'était un défi à relever pour nous. L'essentiel, c'était de trouver les moyens. Et les moyens, c'était les moyens financiers. Le courage personnel, ça, je me suis dit, il faut aller jusqu'au bout, tant qu'il y aura les moyens. Donc, c'était un défi qu'on s'était lancé. Quelles que soient les difficultés, vraiment, on en a rencontré. Lesquelles, par exemple? Quand je revois ma vie au lycée, par exemple, où j'étais au lycée d'Amlamé, il m'est arrivé de marcher à pied d'Amlamé, mon village dans l'Akébou. Aujourd'hui, quand on le dit... Vous viviez dans un village d'Akébou, lequel? L'Akébou, c'est chez moi. C'est là où se trouvent mes parents. Ok. Et lorsque vous n'avez plus les vivres un peu dessous, finalement, les parents vous envoient. Et moi, j'étais à Mlamé pour que je reçoive des vivres de mes parents. C'était très difficile. C'était très difficile. Donc, il est arrivé un moment où soit je me déplaçais à pied pour arriver, ou soit je mourais. Donc j'ai fait ça et j'ai réussi. Je l'ai répété une seconde fois. J'ai marché, mais ça n'a pas été facile.
Surtout après la deuxième tentative, je me suis dit, ça ne vaut pas la peine de continuer les études. C'est maintenant que je le révèle. Quand j'étais arrivé le jour-là au village, j'ai fait comme j'avais pris un véhicule ordinaire pour arriver. Mais moi seul, je savais ce que j'avais subi. Donc, vous marchiez parfois d'Amlamé à Kébou. À Kébou. Et c'est entre autres l'une des difficultés auxquelles vous avez fait face. Et on va dire quand même que dans votre parcours également, vous avez eu des moments très difficiles, compressés en 6 ans. Oui. Comment ça s'est passé? C'est juste après les études supérieures, le chômage oblige. On cherchait à faire et bon, le temps passait, il n'y avait rien qui se pointait. On vivait au jour le jour. Et là, je suis passé par la photographie. J'ai été photographe. Et à part ça? Et à part ça, j'ai fait la conduite des émigrants pendant au moins 2 ans. Où? À Lomé. D'accord. À Lomé, j'ai fait ce travail-là avec passion. Et comme je savais que ça n'allait pas devenir ma profession, je faisais juste les émigrants pour avoir de quoi me nourrir, de quoi avoir pour payer mon loyer. Et à part ça, j'ai fait un crochet au Ghana, dans une ONG togolaise qui s'est implantée là-bas. J'ai fait 6 mois avec eux. Et après, je suis revenu, j'ai commencé par l'enseignement, comme professeur d'anglais au lycée d'Afagnan. Et après, j'ai fait 2 autres lycées, à savoir Daï et Notien. Ce n'est qu'après qu'il y a eu un concours où on demandait des inspecteurs du secondaire. Et je me suis présenté, Dieu merci, j'avais réussi. J'ai passé 2 ans de formation à Lomé. Et 2 ans d'inspecteur à Thiévier, c'est au terme de ces 2 ans-là que j'ai été nommé préfet. Cela est arrivé comme ça, c'était une grande surprise. Et à chaque fois que j'ai l'occasion, je dis au président de la République merci. Merci. Et parlons justement de la Kébou. Ici, vous exercez aujourd'hui. On a remarqué dans cette préfecture un fort taux de visiteurs, les gens qui viennent vous voir. Pourquoi? Bon, c'est simple parce que tout d'abord, ils se disent c'est un fils qui est là-bas, je vais aller parler la Kébou. Donc le message passe beaucoup plus vite. On n'a pas à avoir un interlocuteur avant de se faire comprendre. Quand ils arrivent, ils parlent à Kébou et on se dit bon, je ne suis pas la personne indiquée. Même si je ne suis pas la personne indiquée, je donne des conseils. Et comme c'est une nouvelle préfecture, ils viennent, tous les problèmes qu'ils ont dans la tête, ils viennent au préfet. Et je dois dire non, ici c'est les affaires de la gendarmerie. Là-bas, il faut voir la police. L'autre là, il faut aller carrément à la justice. Et il faut dire que c'est la justice, le tribunal de Badou, qui coiffe jusque dans la préfecture de la Kébou. Donc, brièvement, ça dépend de la relation que vous entretenez, de comment vous recevez. Ça c'est une partie. C'est ce qui fait en quelque sorte succès dans cette préfecture. Et quels sont vos projets pour le milieu? Et nos projets pour le milieu, je n'ai pas personnellement des projets comme ça, sinon une vision globale du pays comme celle du président de la République, qui a une vision, la vision 2030 pour tout le Togo. On est en train de bitumer la route, en train de nous construire un nouveau marché. Le bureau dans lequel nous sommes, c'est construit par le président de la République. La haute tension est en train d'arriver. Donc c'est ça qui va être un levier pour le développement de notre préfecture. Et en termes locaux, nous avons des projets, les projets dans chaque village. Et avec l'aide des ONG, des projets de forage, des projets de construction d'écoles, de cases de santé. Et maintenant, comme la grande majorité de la population est agricole, nous incitons les jeunes à aller vers l'agriculture. Vous voyez, non? Et avec l'aide de l'État, vous savez que nous avons les produits FNFI pour les jeunes et pour les diplômés sans emploi, pour les agriculteurs, Agricef. Donc ça là, ce sont des moyens par lesquels nos jeunes peuvent faire recours pour se lancer dans leurs différentes activités. Et ça fait pratiquement combien d'années que vous êtes à la tête de cette préfecture? Je suis en train de faire ma 5e année. Oui, nous allons quand même promener notre micro pour savoir ce que les gens pensent de vous, ce que la population pense quand même de votre nomination et du travail que vous êtes en train d'abattre ici. Donc, on va les écouter.
Je suis Anonéné 4, chef canton de Kounioou. Monsieur Kofi Kouma, c'est notre préfet. Et c'est un monsieur qui a beaucoup de patience. Il ne s'énerve jamais. Et ce qui nous permet d'avoir des relations très bonnes avec lui. Et il nous donne des conseils quand c'est nécessaire dans le cadre de notre travail. Comme vous le savez, nous sommes les responsables de nos cantons et ce n'est pas toujours évident. Il y a tellement de problèmes et quand on va voir monsieur le préfet, il prend toute la patience nécessaire pour nous calmer et nous aider à trouver les meilleures solutions à tous les problèmes que nous avons. Et à mon avis, c'est un bon préfet et nous souhaitons qu'il aille toujours de l'avant et que Dieu continue à le protéger. Je m'appelle Madame Ali Douadjara. Je travaille à la préfecture avec le préfet de la Kébou qui se montre à nous comme un bon chef. Il nous signe les dossiers à l'heure. Quand tu amènes ton dossier, au lieu que ton client attende, lui, il vous signe ça très rapidement et tu remets ça au client. C'est ça qui les fait amener à vous parce que je m'occupe du secteur secrétariat général. Les signatures, les certifications et autres. Sa manière de travailler, d'accueillir les gens, que tu sois à Kébou ou pas, sa manière-là, ça me va. L'info pratique, c'est sur MC+ de Togocel. Le service MC+, c'est un accès simple et rapide aux meilleures blagues, aux news d'actualité, aux pharmacies de garde et à plein d'autres informations utiles. À partir de votre mobile, dans le menu message ou à partir du menu MC+ de votre téléphone ou encore plus simple, faites étoile 102 dièse et lancez l'appel. MC+ de Togocel, disponible 24 h sur 24. Togocel, le leader. Nous avons le privilège d'avoir sur ce plateau ce soir le préfet d'Akébou, Kouma Kofi Yovo, en notre compagnie. Il nous raconte son histoire et les péripéties, mais malgré cela, il a réussi, n'est-ce pas, monsieur le préfet? C'est vrai. Vous allez nous dire si vous avez un message particulier à l'endroit de la jeunesse, à l'endroit de tous ceux qui vous suivent ce soir. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire de par votre expérience? Et la vie n'a jamais été un escalier de marbre, comme dirait le poète. C'est une course de marathon et non pas une course de vitesse. Et lorsque vous commencez, que vous tombez, ayez espoir que demain sera meilleur. Si ma propre vie, quand je regarde un peu derrière, je me dis c'est un miracle. Et je dis à tous les jeunes de ne pas se désespérer, d'avoir de l'espoir. Et que tout le programme que le gouvernement est en train de concocter pour les jeunes, si on s'y accroche, on peut facilement s'en sortir. Et particulièrement pour les jeunes à Kébou, qui m'écoutent, qui me suivent, je leur dis de ne pas se décourager. Et que l'espoir est permis. Demain sera très meilleur. Donc c'est encore possible alors? C'est très possible, c'est encore très possible. De réussir. De réussir. Alors merci à vous, monsieur Kofi Kouma Yovo. Et moi je vous dis tout simplement beaucoup de courage et toutes nos félicitations pour ce que vous avez déjà eu à faire. Merci beaucoup. Prestige comme Afrique. Malgré le fait qu'il soit issu d'une famille nombreuse et pauvre en plus, M. Kofi Kouma Yovo n'a pas accepté le sort que lui réservait la vie. Malgré les problèmes, les difficultés, les péripéties de la vie, il a percé et foncé pour réussir et être aujourd'hui le préfet de la Kébou. Si vous avez suivi cette émission ce soir, je suis sûre que vous avez été inspiré et que vous allez vous lever pour faire quelque chose et réussir également votre vie. Si cette émission vous intéresse, appelez-nous sur le 90 53 12 12. Excellent début de semaine à vous et n'oubliez pas qu'il est encore possible d'y arriver. Au revoir.